C'est bon, Richard. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion du 2 août 2021. Alors, comme de raison, nous la faisons encore une fois en Zoom parce que le centre des loisirs n'est pas accessible dû au terrain de jeu, mais on a encore le droit compte tenu des mesures de la COVID. Donc, on va probablement revenir à la normale dès le mois de septembre si les conditions ne se détériorent pas d'ici là. Alors, sans plus tarder, je déclare officiellement la réunion ouverte. Tout le monde est là, sauf Mario Quentin qui est parti en vacances. Donc, on a quorum et nous allons, sans plus tarder, commencer la réunion. Alors, les membres ont pris connaissance de l'ordre du jour et on renonce à la lecture comme telle. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire et on va laisser le varié ouvert au cas où il y aurait des choses à ajouter. Donc, Marie propose, second départ, Chantal. Procès verbal de juillet 2021, je sais que Marie l'a corrigé. Je l'ai mis sur le. Il est sur le team dans la section juillet. Ouais. Je pense, Marie, que tu l'as pris connaissance. Tout te semblait conforme. Y a-t-il des choses à corriger, modifier? Elle va me l'apporter demain, Marie. Demain. C'est bon. Donc, si vous avez pas de problème, on va procéder à l'adoption du procès verbal tel que présenté sur le team. Alors, Marie propose, qui seconde? Marie et Claire. Claire. Parfait. On est rendu aux finances. Martin, je te laisse faire la nomenclature des comptes. Oui, un petit peu. Je l'écris en même temps. Alors, on a Hydro-Québec pour un total de 4 301,28 $. On voit là, le 1853 éclairage de rue. J'ai eu un retour là, de la compagnie. Là. Ils ont quand même bien avancé leur plan. Est-ce que tu le partages à l'écran? Non, mais je peux le partager. Parce qu'on ne voit rien, parce qu'on ne voit rien à l'écran, c'est-à-dire qu'on ne te voit pas et on ne voit pas de partage d'écran. Je peux le partager, là, ça va me faire plaisir. Ici. Parfait, c'est bon. Good, merci. Bon, OK. C'est ça, j'ai fait un suivi là, à Énergère, c'est la compagnie qui fait la conversion LED. Là, mais je ne donnais pas bien de nouvelles, mais leurs plans sont avancés, leurs relevés sont faits. Là, fait que je devrais avoir là, un peu le plan de match pour qu'ils terminent ça d'ici la fin de l'année, la conversion au LED. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sa facture d'électricité. Alors, 4 301 d'Hydro-Québec, MRC de Montmagny, 32 256. Ça, c'est le gros morceau, c'est l'inspecteur municipal. Il est pratiquement rendu à temps plein chez nous. Là, comment il s'appelle? Voyons, Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. Et puis, Jocelyn, tu remarqueras, là, je vous ai envoyé un peu plus de détails sur c'était quasiment le même montant là, sur le supra local. Là. Fait que moi aussi, ça a bien fait de le relire comme il faut. Aventis, d'après ce que je lis, Martin, excuse-moi, Martin, mais d'après moi, ce sera plus 35 256. Il y a une petite erreur, une petite coquille. Oui, effectivement. Grave, mais je vais changer de suite. La collègue. Parfait. Oui, écoute, ça tombe bien, je le fais live. Bon, Quincaillerie 2165, receveur général du Canada 6054, Revenu Québec 15 601, Retraite Québec 649, SMB, c'est les petits moteurs à Berthier. Une réparation sur le balai, là, le câble de clutch 114 et une petite scie d'élagage qui sont allés avec Monsieur Lézard, Monsieur Morissette, 622,50. Xerox pour 843,21. L'OH, l'Office d'habitation, j'ai bien regardé tantôt, puis c'est bien ça, ça coûte moins cher qu'en 2018, en 2019. 2020 a coûté moins cher. Puis c'est vraiment le final. Avant, ça coûtait 4-5 000, là, ça a coûté 2 000. Il y a un petit crédit, là. Ça, c'est ce chiffre-là, mais ça coûte moins cher l'office d'habitation dans cette structure-là. CIM, la gestion financière, bien, ça, c'est notre logiciel qu'on utilise à la municipalité, 1061. Les paniers suspendus, c'est une facture qui se répétait, là, mais c'est là qu'on l'a payé finalement. Là. Je l'ai enlevé dans l'autre mois. C'est les paniers suspendus, 1011 $. JR Morin, on a le pavage, du pavage là, manuel dans les chemins de la municipalité, puis il y a la réparation du quai de 58 000. Fait que ce qu'on a vu, là, le béton, les trottoirs,
les bases de béton, l'asphalte, puis ça n'a pas paru, mais ben, ça ne paraissait pas pour le commun des mortels, mais on a mis beaucoup de remplissage, là. Parce qu'en passant là, ben, il y avait des grosses roches, il a fallu bien remplir là, le quai. Alors, on a 64 190. Sani bleu, nettoyage supplémentaire de toilettes, puis j'avoue, ça ne sentait pas très bon. En plus, hier, quand je suis passé là, à la plage, 178 et 21. Arpentage Côte-du-Sud, certificat de l'acquisition sur la rue Morin, 1552. Signalisation Lévis, 1089. J'ai reçu un email en fin de journée là, qui serait capable de nous faire les grosses pancartes qui nous manquent là, depuis 3 mois à Marina. Là. Il a reçu son matériel, puis on serait peut-être capable de les avoir cette semaine. Ça va faire du bien. On n'en croira pas ça. Oui, puis vous allez peut-être remarquer, même les tuyaux sont déjà prêts. Là. On avait fait les bases de béton vu qu'il y avait trop de roc. Là, oui. Ils sont déjà prêts à être installés. Secteur Montmagny, 383, c'est les vérifications des instincteurs. URLS, une petite formation 40 à 24. Ville de Montmagny, formation service incendie et code-part, 4568. Les formations sont remboursables là, un peu plus tard par le gouvernement. Et il y avait des formations, là, il y avait des pompiers 1, mais il y avait aussi des cours pour 3 personnes sur les matières dangereuses, là, Benoît, Louis et Christian. Régie de Lillet, 2135 pour les vidanges. Juste un petit. Tantôt, je trouvais ça intéressant. J'avais toutes les. Les vidanges? Ben oui, j'avais Marie Tanguay, 25 kilos. Beaucoup de vidanges? Non, c'est que j'avais le détail par municipalité. Là. Fait qu'on voyait vraiment. On a plus de vidanges que les autres. Là. Même si on compare à. C'est le recyclage, c'est plus qu'à Saint-François, même si c'est à peu près la même grosseur. Là. Mais on voit tout le détail de toutes les municipalités sur ces factures-là. Ça, c'est le recyclage, c'est le bac bleu? Oui. Oui. Régie de Lillet, ouais, c'est enfouissement des ordures de juin, 3944. Parc des loisirs, Gilbert Cloutier, 5501. Impression Credo. Pression Credo, c'était, j'ai la facture, là, c'est toutes les pages qui nous servent pour faire les procès-verbaux. On a commandé 1000, là, c'est du papier spécial plus épais là, avec des filigranes, puis c'est bon plus longtemps. Là. On a commandé 1000 pages, on devrait être bon pour 2-3 ans. Papier officiel. Oui, c'est du papier officiel. Puis on a changé, on a profité de changer le logo. Là. C'était l'espèce de B de Berthier. Là. Fait qu'on a mis plus, on a mis le bœuf. Là. Parce que ça, il ne changera pas. Là. C'est notre, comment tu appelles ça? Notre emblème. Notre emblème. Alors, on a fait Meroy pour le fauchage, 3449. Alain Dubé qui a refait la peinture de la galerie de la boutique, 385. La joie, c'est toutes des affaires qu'on avait des résolutions. Là. On a fait, c'est toutes les pots de fleurs, l'entrée, l'îlot, tous ces trucs-là. 15 217. Puis Claire s'est occupée là, de coordonner le tout là, avec, je pense, avec Jean-François Direct, là, M. Lajoie Direct. Environex, des analyses d'eau potable 404 et 72. Traitement Bello, ça, c'est le monsieur qui vient s'occuper de notre piscine là, municipale. Raymond Chabot, ça, c'est pour les contributions qu'on reçoit, les retours d'argent qu'on reçoit pour la collecte sélective. Il faut faire auditer nos résultats. Alors, 1241. J'ai différents travaux électriques de Guillaume Laure pour 3004 et 11. Martin Turgeon, fourniture de bureau, c'était une imprimante qu'on avait achetée il y a 2 mois et demi et elle avait passé sur mon compte à moi. C'est une imprimante des gars on avait une résolution toute, là, mais je me suis trompé en faisant la commande. Là. C'est l'imprimante des gars au loisir, pas au loisir, mais à l'usine d'eau. Pas à l'usine d'eau, au garage municipal. Et les bretelles de sécurité, ben, M. Caron les portait ce dimanche. C'est des bretelles, puis on a 12. Là, fait qu'on a en masse, s'il y a des événements, c'est n'importe quoi. Là, c'est des bretelles. C'est des bretelles qui ne tiennent pas de culotte et qui sont fluo. Oui, c'est ça. Fait que vous me le direz, là, on en a plein là, pour les événements. Là, des maudites bonnes bretelles à 200$ chaque.
Mais non, pas 200 pièces. J'en ai 16 pour 186 pièces. OK, c'est le total. Les 12. 462 Total, 439. Oui, non, c'est ça, c'est pas cher. C'est au club price. Là. Il me semblait. Non, c'était même pas 10 pièces chaque. Yannick Savard, des factures 912. GSI, c'est l'enfouissement du compost, pas l'enfouissement, mais la mise en tas du compost, 1881. Les cellulaires, 119,50. Il y a un 10 pièces de plus à cause qu'on a une tablette à cette heure qui embarque sur le même compte. Maison Lambert-Bélanger, c'est tous les routeurs et l'équipement informatique là, qui va servir ailleurs après, là, mais c'est pour préparer le switch. Produits Novago, c'est des produits de beauté pour les toilettes. Non, j'ai dit ça tantôt, mais non, c'est pas des toilettes. Tu sais, il y a des toilettes dans les bars, il y avait ça dans le temps, tu pouvais mettre du parfum, il fallait que tu donnes du type au gars. On est loin. Comme Richard disait, c'est pour avoir des belles fesses. SOS Fuite, l'écoute des bornes fontaines, c'est un projet que je vous avais parlé là, pour nous donner des points pour la stratégie québécoise d'économie d'eau. Je n'ai pas reçu le rapport. Ça n'a pas de rapport avec les toilettes, ça, SOS Fuite. Non. Mais il a travaillé aussi fort sur. On a eu une bonne fuite là, au puits 3 et 5, là, qui sont plus dans le champ en arrière de M. Aubé. Là. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Là. Réal ou non, pas. En tout cas, Mario Aubé. Et puis finalement, il y avait la craque. Il y avait une bonne craque là, dans le tuyau, mais elle était plus dans le cours du garage, dans le cours de l'usine d'eau. Moi, je n'étais pas là, mais il y a eu un bon trou. J'ai des bonnes photos. Équipement, location Beaumont, c'est que Service Incendtec, c'est tout ce qui est test annuel obligatoire des camions incendies. Puis, depuis qu'on a ce nouveau consultant-là, c'est une petite entreprise, bien, lui, s'il y a un buzz, il le répare tout de suite. S'il manque un seal ou quelque chose, c'est pour ça qu'il y a un 365. Mais nos camions sont conformes, là, selon les règles du gouvernement. Équipement Beaumont, c'est une excavatrice qui a été louée là, pour faire les travaux du puits 3 et 5 parce qu'Olivier il est chauffeur accrédité. Je ne sais pas si c'est lui qui chauffait ou c'était quelqu'un d'autre, mais Olivier il est bon pour chauffer ça. Oui, c'est lui. Wigo Amusement, c'est une activité du 4 jours, c'est 115 et 12. Excusez-moi, je vais tousser. Can Explore, ben, c'est encore ça. Là, on est obligé de faire venir un gros vacuum parce qu'il y avait tellement d'eau et de boîtes sur le bris du puits que ce n'était pas travaillable. Fait que lui, il pouvait aspirer là, pas les roches, là, mais le sable et la boue. Service de sauveteur, cours de natation, on avait fait une résolution là-dessus. C'était l'organisme qui a donné les cours. Puis j'ai parlé à Joe ce matin. C'était pas commencé avant mon départ en vacances, mais ça a l'air de bien aller. Puis ils sont satisfaits des services. Là. Alors 286 et 29. Yvon Vézina, c'était la personne que Chantal avait trouvée là, pour nous aider à partir de la piscine. Là. Fait qu'il y avait les filtreurs qu'on avait payés, mais il y avait aussi un peu de temps et des matériaux là, que M. Vézina avait fournis. Clément Dufour, ménage 280. Réal Huot, des pièces d'aqueduc et d'égout. C'est des sellettes et des trucs comme ça. C'est toujours cher parce que c'est en stainless, ces affaires-là. 868. FQM Assurance, un ajustement. 144. Juste. C'est pas moi, c'est l'ajout de la maison de l'âge d'or, puis quelques autres détails. La bibliothèque. La bibliothèque, je l'ai. Les ajustements que j'ai faits là, pour pas vous le dire exactement. Nos propositions. Écoute, je vais dans le tas ici, là, mais c'est un ajustement. J'ai envoyé 3-4 notes. Puis dans ce dossier-là, l'assureur, c'était M. Galibois là, pour les ordres de l'âge d'or. J'ai envoyé des preuves qu'on peut bien être, on peut bien être dans la maison de l'âge d'or, même si ce n'est pas à nous. Là, on est couvert pour être là. FQM Assurance, c'est ça. Pièces d'auto JGM, camion incendie 266. Purolator, c'est des frais de poste, 8,67. Commerçant des chutes de la Chaudière, ça, c'est DICOM. C'est un peu la même chose. C'est avec eux qu'on fait affaire pour des livraisons, 27,98.
94-30 Québec King, c'est notre tondage. C'est un contrat qu'on avait. Alors, 2290, c'est les versements selon les conditions du contrat. Daniel Lacombe, c'est quelqu'un qui est venu faire des activités pour des percussions, je crois. Là. Il est plus quelqu'un en musique, 550. Ghislain Vézina, c'est Ghislain Vézina, mais la partie plomberie, là, il fallait à la maison de l'âge d'or pour fermer l'eau, faire des choses. Il a fallu remplacer la valve là, d'entrée dans le bâtiment. La visa, oui, 228. La visa pour 3107. Et le service incendie, là, j'ai les feuilles de temps avec moi ici, là, c'est 2534. 584? 584, je suis désolé. Alors, j'ai des dépenses pour 202 441 et 42 pour le mois de juillet. Je vais être un proposeur secondaire. Oui, je le propose. J'appuie. Jocelyn et Marie. C'est bon. Fait que je vais te laisser aller, Richard. C'est bon. Alors, au point 5... Juste une question, Richard. Oui, vas-y. Sur l'ensemble de ces dépenses-là, je regarde ça et je me dis, ce serait intéressant d'évaluer, de faire un budget pour le camp de jour, de savoir ce que ça nous coûte chaque année parce qu'on a un paquet de dépenses à gauche et à droite, puis il n'y a pas personne de nous qui a une idée précise de ce que ça représente. Il y a un budget établi, puis à la fin de la saison, on sait exactement, parce qu'il y a quand même les inscriptions qu'on ne voit pas là-dedans. C'est fait en fonction des inscriptions, mais on va vous le montrer après le terrain de jeu. Isabelle, elle demande à Jonathan, là, sans faute, qui prévoit toutes les activités. Là. Il ne fait pas ça, ça slide. Là. Fait qu'Isabelle, elle s'assoit Jonathan avant le début de l'affaire. Puis là, il essaie de viser une activité par semaine, là, généralement. Là. Puis, c'est tout prévu. Puis, il y a des activités aussi. Et dans la façon de monter notre budget, il n'y a pas de poste budgétaire qui fait en sorte qu'on peut connaître le coût du camp jour, en fait. En fait, selon les inscriptions reçues, oui, comme là, cette année, on a à peu près une soixantaine d'inscriptions. Puis en fonction de ça, Jonathan budgète un peu. Là, on a quand même des limites. Là, on a des limites un peu partout. Fait que Jonathan nous en présente un. On essaie de le respecter pour pas qu'on fasse de déficit. Mais après la saison, on va être en mesure de vous le présenter là, quand les dépenses vont être payées. Mais normalement, on n'arrive pas en dessous avec ça. C'est pas ce que je dis, mais je ne veux pas avoir l'air égaré là-dedans, mais je ne me souviens pas que Jonathan nous a présenté un budget de 40 jours. Mais le budget était déjà prévu dans le budget annuel là, du mois de novembre. Il se confond dans le budget, mais on essaie de faire du... Dans le budget loisir, pas dans le budget 40 jours. C'est ça. Je ne sais pas exactement. Il faudrait que je le ressorte, mais moi, je pense qu'il est divisé. Là. Isabelle n'a pas le choix de diviser les affaires pas mal. Mais je pourrais demander demain. De toute façon, demain, on la voit. On vous avez parlé d'Isabelle le mardi matin. Vous pourrez demander le détail. Mais, on n'a pas demain, tu disais, Jocelyn? C'était pas prévu demain. Mais on décidait ce soir si on avait un. Ah, OK. Ben, en tout cas, on va continuer. Là, on fera ça après. Okay? Oui, continuons. Alors, 5.1, tenue des séances de conseil municipal pendant la crise de COVID. Comme je l'ai dit en début de réunion, on poursuit la réunion Zoom jusqu'au mois prochain minimum. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour que le conseil accepte la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil des officiers municipaux puissent y participer. Alors, j'ai Marie Tanguay et Claire Bossé. Merci. Le tout étant télévisé et vous pourrez voir la reprise sur YouTube. 6.1. Imposition d'une réserve pour fin public sur les lots 3 476 959, 3 476 963 et 3 476 969 au Canada du Québec, considérant que l'article 1097 du Code municipal a le pouvoir de s'approprier tout immeuble dont elle a besoin pour des fins municipales. On a pris des réserves, en fait, sur 3 terrains pour des éventuels développements. On a rencontré les gens sont au courant. Le projet n'est pas pour demain matin non plus. On aimerait le temps de prendre réserve, c'est jusqu'à un maximum de 4 ans. Donc, on veut rassurer les gens, on ne les met pas à la porte, on les relocalise pas tout de suite, c'est juste qu'on gèle dans le temps les terrains pour un futur développement. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour qu'on impose des réserves pour les fins publiques sur ces 3 lots-là. Et c'est comme je dis, c'est surtout pour aux fins de la constitution d'une réserve foncière pour le développement de ce secteur-là. C'est dans le secteur
anciennement, le foyer là, chez Daniel Guillemette, là, je ne me souviens plus du nom, etc. C'est l'Orchidée, la résidence L'Orchidée présentement. C'est ça. Donc, c'est dans ce secteur-là. Mais juste pour le bénéfice de tout le monde, cette réserve-là, c'est pour un. Il y a un temps, une durée qui est proposée de quoi? C'est-tu entre 2 et 5 ans? Je ne me rappelle pas exactement. En fait, la réserve, c'est pour 2 ans, mais renouvelable pour 2 autres années consécutives. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'agir dans les 2 premières années. On va le temps de monter le projet, de le monter comme il faut, et on se donne comme un délai de 4 ans pour pouvoir agir là, en tout, je veux dire, il n'y a pas de presse dans le fond, puis le but, c'est pas non plus de mettre le monde dehors, puis de dire trouver du matin sans logis, là, c'est loin de là. Au contraire, on veut faire ça en bonne et due forme, avec l'acceptation des gens concernés, puis c'est pour ça qu'on prend une réserve. On gèle dans le temps pour les 2 à 4 prochaines années. Autrement dit, ces gens-là ne peuvent ni reconstruire d'autres bâtiments ou agrandir ou faire quoi que ce soit. On gèle aujourd'hui ce qui est déjà existant. Diane, pour répondre à ta question, si on n'exerce pas, si on ne se manifeste pas, après 2 ans, on peut se manifester pour dire qu'on renouvelle. Mais si on ne le fait pas, ça s'éteint automatiquement. Puis si on renouvelle, dans 4 ans aussi, ça s'éteint automatiquement. Puis, je veux dire, c'est qu'à un moment donné aussi, tu n'es pas supposé de reprendre une réserve, parce que quelque chose te pris une réserve, si tu n'es pas occupé. C'est ça. C'est pas une vitam aeternam, cette affaire-là. Non, c'est ça. Mais mon intervention était plus dans le but de ceux qui nous écoutent après, là, à savoir la durée, puis au moins qu'ils soient au courant de non, c'est très bien. Il est marqué en plus. Si vous regardez, là, les gens vont pouvoir le voir, il est marqué pour une période initiale de 2 ans, en étant renouvelable pour une période additionnelle de 2 ans. C'est bien. Ah oui, je le vois à la fin. Sauf que ça ne nous oblige pas, au bout de 4 ans, les gens ne seront pas mis dehors comme tel. Non. C'est ça. Non, c'est qu'on ne peut plus dire, on réserve le terrain après, là, c'est une autre affaire. Mais oui, tu as raison, ça ne met pas personne à la porte, ça prend une transaction en bonne et due forme et en bon respect là, entre les gens. Ce n'est pas une expropriation du tout. Ce n'est pas ça une expropriation, c'est un autre processus. Ça, c'est de dire, on est intéressé par ces terrains-là, fait qu'on met un flag, on met un drapeau, dire, écoutez, on est intéressé, mais on n'est pas intéressé de mettre le monde à la porte, mais s'il se passe quelque chose, on va être les premiers. Est-ce qu'on parle d'évaluation tout de suite ou non? Je pense qu'on l'évaluation va se faire. Je pense qu'on devrait se parler plus pour la démarche. Par la suite. Aujourd'hui, on prend la réserve. Okay. C'est ça. On va voir. Parce que c'est pas dur qui va évaluer le terrain, ça va être un évaluateur professionnel. Mais c'est ça, je me demandais quand ça serait bon. Il va y avoir des travaux d'arpentage à faire, il va y avoir des travaux légaux à faire, parce qu'une réserve est inscrite au registre foncier. Faut que tu l'inscrives, c'est pas lancé dans les airs. Alors, je voudrais un proposeur secondaire. Qui propose et qui seconde? J'ai Claire. Diane. Et Diane. 6.2, l'adoption du premier projet de règlement numéro 341 qui modifie le règlement de zonage numéro 265 tel qu'amendé afin de créer la zone résidentielle RD5 en faveur de la zone résidentielle RBM12 et d'une partie de la zone PA3 ainsi que l'ajout de l'usage de terrain de sport au groupe des usages publics et institutionnels du groupe. En fait, c'est un projet, on parle beaucoup en chiffres ou en lettres, là, mais c'est un projet qui avait été, un avis de motion qui a été donné le 5 juillet dernier par M. Quentin. Et le projet comme tel modifie un zonage justement de la zone un peu concernée là, de l'Orchidée pour faire en sorte que ces terrains-là puissent être transformés de services publics à résidentiels et aussi pour les loisirs parce que ça touche une grande partie. Donc, il n'y a pas de modification apportée au premier projet de règlement depuis son adoption. Tous les conseillers déclarent avoir lu le fameux règlement et renoncent ainsi à sa lecture. Donc, aujourd'hui, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour de décréter, en fait, l'adoption du premier projet de règlement qui modifie le règlement de zonage tel que mentionné lors du dernier conseil. OK. Claire et Marie et Jocelyn. C'est correct, Jocelyn? C'était ça que tu faisais? Oui.
Aujourd'hui aussi, on adopte le règlement numéro 338 sur les animaux et abrogeant le règlement numéro 212 et 226. Il y a un règlement qui avait été... Il y avait un avis de motion qui avait été donné le 6 juin dernier. Vous savez, vous rappelez qu'à l'époque, on avait de coalition avec la MRC instauré un règlement qui va... les règlements sur les animaux dangereux dans toute la MRC de Montmagny. Berthier s'est associé à ça également. Donc, aujourd'hui, on va adopter le fameux règlement qui dit que, puis d'ailleurs, on va transmettre ce règlement-là à la Sûreté du Québec, qui va être responsable de son application, mais le règlement comme tel, c'est pour les animaux jugés dangereux. C'est-à-dire que s'il y avait un animal attaqué une personne, il devra subir un test de dépistage, voir s'il y a la rage ou quoi que ce soit. Il devra, en tout cas, il y a un paquet de procédures à faire et ce sera géré, je pense, Martin, tu me reprendras si je ne suis pas correct, par un organisme de Lévis. Hein, oui, bien, Nouvelle-Beauce. Dans ce cas, pas Lévis, là, Nouvelle-Beauce. Et puis, la petite différence qu'on a faite, là, c'est le règlement, là, ça vient de la loi sur les chiens dangereux là, du gouvernement québécois. Mais nous, on a décidé de mettre ça dans le même règlement que les animaux. C'est le même règlement qui dit qu'on ne peut pas avoir plus que 2 chiens ou 2 animaux de la même sorte ou des trucs comme ça, mais ça l'encadre très sévèrement là, ou très, en tout cas, très bien là, tout ce qui est animaux dangereux. J'ai déjà reçu là, sur un cas, là, les vétérinaires sont obligés de nous avertir s'ils ont un cas avec une morsure ou d'un chien qui considère dangereux. Puis nous, il faut faire le suivi avec du dossier, mais la facture est toute refilée au propriétaire du chien. Propriétaire. Je rappelle également que le fameux règlement il est sur le site de la municipalité. Vous pourrez le lire en n'importe quel temps. Donc, oui. Aujourd'hui, on accepte, on adopte ce règlement-là qui propose et qui Chantal et Diane. Merci, mesdames. 6.2, l'adoption du premier projet de règlement numéro 300. Non. Je ne suis pas correct. Moi, j'ai oublié de virer ma page. Excusez. 6.4, l'adoption du règlement numéro 340, modifiant le règlement 318 sur la gestion contractuelle. Un avis de motion a été donné le 5 juillet dernier par Marie Tanguay. En fait, le projet, c'est que la demande du président de l'Assemblée, secrétaire présidentiel, c'est un projet de règlement pour encourager les municipalités à acheter localement ou encourager localement auprès des entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on accepte ce règlement-là qui nous a été un peu imposé par les gouvernements. Ce n'est pas mauvais comme souhait d'encourager son monde. Donc, aujourd'hui, on va décréter l'adoption du règlement numéro 340 qui modifie le règlement numéro 318, la gestion contractuelle. Le règlement sera joint en annexe au procès-verbal. Alors, j'ai Marie et j'ai Chantal. Merci, mesdames. Okay. Après, on va avoir notre chère Diane qui va faire son tour de l'urbanisme. Diane, tu as quasiment la moitié de la réunion à toi. Vas-y, Diane. Bon, on débute 7.1, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion qui s'est tenu le 26 juillet dernier. Alors, 7.2, c'est une dérogation mineure pour une galerie arrière au 11 rue principale ouest pour la construction d'une galerie en cour arrière du bâtiment principal qui serait à une distance de 0,15 mètres de la ligne latérale du terrain. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265 qui dit qu'une galerie doit être minimalement à 1,5 mètres de la ligne latérale du terrain, considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, qu'aucun préjudice ne sera causé envers les voisins en raison d'un chemin d'accès entre les 2 bâtiments existants qui est un chemin d'accès pour un champ agricole. Considérant que les normes relatives à la marge de recul avant maximale et à l'empiètement dans la marge de recul avant causent un préjudice au propriétaire en raison de l'emplacement du bâtiment principal, que la construction sera réalisée de bonne foi, le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 26 juillet, il recommande l'acceptation de ce projet. Ça, c'est pour un plan qui a été décrit par, c'est à la résidence de Julie Lachance, exactement. Donc, voilà, pour cet agrandissement, modification de la galerie arrière.
Fait que finalement, elle est proche de la ligne, mais sur la ligne, ce n'est pas un voisin, c'est un chemin, c'est ça? Non, c'est ça. C'est une galerie existante. C'est juste comme de fermer la galerie, mais c'est de régulariser la marge, là, en fait, là, plus. Là. Alors, j'avais Jocelyn qui avait levé la main et Claire. Merci. À 7.3, oui, pour une dérogation mineure pour un escalier menant au rez-de-chaussée au 33 rue du Boisé. C'est une régularisation, voyons, je dois bien la misère à dire ce mot-là, de l'empiètement dans la marge de recul arrière à 2,05 mètres de l'escalier menant au rez-de-chaussée en cour arrière du bâtiment principal. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement du zonage 265 qui dit que l'empiètement maximal dans la marge de recul arrière de l'escalier menant au rez-de-chaussée est de 1,5 mètres. Considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, qu'aucun préjudice est causé envers les voisins en raison des constructions adjacentes semblables, l'installation est réalisée de bonne foi. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 26 juillet. On recommande cet avis-là. En fait, c'est lors de la construction de la maison, c'est que la galerie a été faite un petit peu plus longue, ne respectant pas la marge arrière, mais là, la maison a été vendue, alors c'est une régularité à ce point-là. Donc, qui propose et qui seconde? J'ai Chantal et j'ai Seconde départ. Marie. Chantal et Marie, merci. 7.4. 7.4. Dérogation mineure au bâtiment accessoire au 46 rue du Muguet pour la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant du bâtiment principal à 5,48 mètres de la ligne de rue avant. La hauteur des murs du dit bâtiment aurait une hauteur de 2,59 mètres et une dimension de 6,7 par 4,88 mètres. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265. Concernant les garages, abris d'automobiles, remises et serres annexées ou isolées doivent être localisés dans les cours latérales et les cours arrière. En aucun cas, un bâtiment secondaire ne pourra empiéter en deçà de la ligne de recul avant. Considérant que l'installation respecte quand même le plan d'urbanisme, la construction va diminuer la visibilité quant à la résidence située à l'arrière, à savoir la propriété du 7 rue de l'Orchidée. La superficie de terrain disponible sur le coin de la rue de l'Immortel. L'installation est réalisée de bonne foi, puis ça a été recommandé. En fait, là, c'est dommage qu'on n'ait pas le visuel, là, parce que nous, on l'avait à la réunion, là, mais ça ne sera pas... Ça va arriver sur un coin de rue, là, mais ça va être en cour arrière. Mais ce ne sera pas comment je pourrais dire, donc, inapproprié sur ce coin de rue-là, là, parce que il va quand même respecter une marge, mais malheureusement, je sais pas. Je vais essayer de le trouver, Diane. Oui, c'est probablement. Oui, parce que c'est difficile de le visualiser de même là, quand on le dit, là, mais nous, on l'a vu, puis c'est pas si pire que ça. Là. Non, puis c'est bien tannant. Un terrain de coin, c'est toujours bien tannant. Puis même dans notre réglementation, c'est comme s'il y avait deux cours avant, mais finalement, ils ne peuvent pratiquement rien faire quand ils ont. Quand tu as un terrain de coin, bien là, ta marge est plus grande. Oui, c'est ça. Tant que... Il y a bien des villes qui ont retiré ça, ces affaires-là. Là. À Lévis, on n'aurait même pas cette question-là parce que le côté qui n'est pas l'avant principal, qui est le côté. Pas l'adresse, oui. Ils mettent la moitié de la marge. Mais ici, nous autres, on met 7 mètres. Fait que là, si quelqu'un qui a un terrain de coin, il ne peut pas rien faire sur le côté. C'est un peu tannant. Là. Côté visuel, ce ne sera pas laid, là. Je veux dire, ça ne vient pas obstruer tant que ça la visibilité, là. Mais malheureusement, c'est ça. J'essaie de voir le. Francis du Muguet, oui. En tout cas, si je le trouve, j'ai besoin d'un propositeur secondaire, je le trouve, je vais vous le sortir. Ouais. Moi, j'avais la photo. Pierre-Olivier me l'a envoyé, Martin, là. Mais c'est parce que moi, je ne peux pas vous l'envoyer, là. En tout cas.
Ben, tu peux partager si tu veux, tu peux la montrer. Ben, je peux pas, je peux pas. Ah, OK, avec ton style. Je peux pas. Donc, selon ce qu'on a fait et selon l'acceptation du comité consultatif d'urbanisme, est-ce que vous êtes d'accord à accepter le projet tel que présenté? Si oui, ça me prend un poseur et un secondaire. Oui, ça va. Ça a été recommandé à l'unanimité. Ben, c'est ça, ça a déjà été étudié, on s'entend là-dessus, donc c'est pas comme si ça arrivait ce soir à brûle pour point. 7.5, si jamais, Martin, tu trouves l'image. Oui. Dérogation mineure, oui, excuse. Bâtiment principal du lot 6 431 546 du boulevard Blais-Est, c'est pour la construction d'une résidence multifamiliale sur un lot d'angle qui posséderait une marge de recul avant minimale de 6,7 mètres et une marge de recul minimale de 5,8 mètres dans la seconde cour avant et une marge de recul arrière minimale de 6 mètres. Également, la hauteur maximale de l'habitation multifamiliale est de 10 mètres et le nombre d'étages maximal est de 3 étages. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265, qui dit à l'article 5.1 que la grille de spécification numéro 12, une résidence multifamiliale sise sur un lot d'angle doit posséder une marge de recul avant minimale de 7 mètres, une seconde marge de recul avant de 7 mètres, une marge de recul arrière de 7 mètres. Également, la hauteur maximale pour une résidence multifamiliale de 9 mètres et le nombre d'étages maximal serait de 2 mètres. Considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme. Excuse-moi. Oui. Tu parles de nombre d'étages maximal. Tu parles de 2 mètres. On parle de 2 étages ou 2 mètres? Non, mais ça, en fait, c'est sur 3 étages. Ça, c'est au coin de la rue Guillemette, au coin de la rue Guillemette puis du boulevard Blais-Est. C'est un 6 logements. Le nombre d'étages. C'est un 6 logements, mais c'est ça, c'est sur 3 étages. OK. Il y a 3 étages parce que le sous-sol est sorti beaucoup de terre. C'est ça qui fait que c'est 3 étages. Ben, pas le sous-sol, mais il n'y a pas vrai. Il n'y a pas d'appartement dans le sous-sol. Là, parce que c'est pas intéressant. Il n'y a pas de demi-sous-sol. C'est pas un demi-sous-sol, oui, c'est ça. C'est des plans d'architecte, c'est bien fait, c'est fait des règles de l'art. Parce qu'on parle on parle de nombre d'étages de 2 mètres, tout ça. C'est que tu peux avoir deux étages, maximum 9 mètres, et lui, il va avoir 3 étages puis 10 mètres. Je pense que dans l'article 5.1, il y a le mot mètre qui est de trop, parce que si on regarde l'autre qui disait le nombre d'étages maximum serait de 3, là, c'est le nombre d'étages maximum. Serait de 2 étages. Serait de 2 mètres. C'est ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est le mot qui est de trop. Okay. Oui, de 2 mètres. Non, tu as raison. Tu as raison. Je l'ai enlevé. C'est parti. Il n'y en a plus. On n'en parle plus. Parfait. Donc, pour cette implantation, ça respecte le plan d'urbanisme, mais la volonté est de densifier le cœur de la municipalité. La superficie de terrain disponible sur le coin de la rue du boulevard Blais et de la rue Guillemette est considérable. L'installation sera réalisée de bonne foi. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 26 juillet. Il recommande l'acceptation du projet. Il y avait une chose dont on avait parlé, par contre, c'était au niveau des escaliers. Parce qu'il y avait, sur la façade qui donne sur la rue Guillemette, il y avait comme 2 escaliers, une du côté sud, une du côté nord, qui se rejoignaient au premier palier. Ouais. Parce que les étages 2 à 3, les escaliers étaient à l'intérieur. Mais ce qu'on a proposé à Pierre-Olivier de discuter avec le propriétaire, c'était de peut-être rejoindre seulement qu'un escalier au départ du côté nord. C'est-à-dire que l'escalier serait accessible de par le stationnement du côté nord pour rejoindre le premier étage parce qu'il y a 4 portes en façade. Fait que ça éliminerait une portion d'escalier qui serait trop, selon nous, là, puis qui pourrait faciliter quand même l'accessibilité aux 4 portes. Là. Fait que ça, c'est à revoir. Pierre-Olivier s'occupait de contacter le propriétaire. C'était la proposition qu'on lui avait demandée. Là.
Je vais y en parler demain. Il n'était pas là aujourd'hui, Pierre-Olivier. Il était malade, mais demain, je vais le regarder avec lui. Merci du point. C'était vraiment ça pour au moins un visuel qui n'ait pas comme 2 escaliers. Ça faisait comme trop massif. Là. Okay. Puis c'était une proposition de M. Gagnon là, du comité d'urbanisme, là, puis ça avait été retenu, cette proposition-là. On trouvait que ça faisait du sens pas mal. Fait que ça serait à voir avec Pierre-Olivier, mais c'était seulement que le seul point. Là. Mais ça, de toute façon, c'est pas dans dérogation, c'est dans un autre truc de permis, mais merci d'avoir fait la mention. Je vais m'en assurer, Diane. C'est bon. Qui propose et qui seconde? Claire. Jocelyn. 7.6. Oui, un bâtiment accessoire au 17 rue des Peupliers. C'est pour la construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière d'une dimension de 3,66 mètres par 3,66 mètres. Le bâtiment projeté aurait un revêtement de Kennexel. La demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA. Le projet est présenté au comité d'urbanisme du 26 juillet. Ce dernier propose l'acceptation du projet. Donc, pas de dérogation là-dedans, donc il propose une seconde. Claire. Pas Claire, excuse-moi. Marie et Chantal. Merci. 7.7. Oui, rénovation et abattage d'arbres au 14 rue principale ouest. La rénovation, c'est pour la modification du revêtement extérieur du bâtiment qui sera en Kennexel de couleur blanc et pour l'abattage de 2 arbres en cour arrière en raison de la fragilité du talus. La demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA. Puis on recommande l'acceptation du projet. En fait, il n'y a pas vraiment de cour arrière à cet endroit-là. Puis il y a un terrain qui est adjacent à la cour d'école. Et il y a d'autres arbres en arrière, là, mais c'est pour il y a des arbres qui sont un petit peu fragilisés. Là, fait que c'est pour ça qu'il va demander l'abattage de ces 2 arbres-là dans sa cour. C'est la maison qui est tombée d'un 2 logements à une maison là, unifamiliale. Là. C'est juste à côté de. Qui sont après à rénover, là? Oui, ouais, c'est ça. Ils ont en face enlevé de comme. Julie Lachance, là, justement. Ouais. OK, donc il propose et qui seconde? Claire, secondé par Jocelyn. 7.8. Oui, pour l'agrandissement au 18 rue principale ouest, c'est un agrandissement en cour arrière de la bâtisse principale de 7,74 mètres par 2,44 mètres. C'est comme un solarium là, qui va être tout vitré. Donc, c'est à l'arrière de la maison. Fait que ça respecte l'ensemble des critères du PIA. Et nous recommandons l'acceptation de ce projet-là. C'est la résidence de Mélissa, le beau-parent. Donc, c'est une belle maison, ça, quand même, ancestrale. Oui. Oui. On pose. Jocelyn, Chantal, dans l'ordre du désordre. Merci. 7.9. Abattage d'arbres au 214 boulevard Blais-Ouest. C'est pour 2 arbres en cour arrière du bâtiment principal en raison de maladies à proximité de fils électriques. Donc, la demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA patrimonial et le projet a été présenté au comité le 26 juillet et recommande l'acceptation de ce projet. Ça va être fait par des professionnels, j'imagine. Ça n'a pas été mentionné. Quand on parle de fil électrique. Ben là, oui. Il y a des bonnes annonces. Des bonnes annonces Hydro-Québec. Hydro-Québec qui l'a demandé, par contre, là, ça n'a pas été mentionné, mais. OK. Donc, il propose X secondes. Chantal. Ça va les part. Jocelyn, tu ne le vois pas. Oh, mais... il vient d'apparaître. Qui seconde? Claire a fait un petit geste là même. Claire, tu as osé lever le doigt. Chantal et Claire. Tu as osé lever le doigt. Quand c'est des abattages d'arbres, je ne suis pas chaud. Ouais. Mais en parlant d'arbres, je fais juste une parenthèse comme ça. Face ou à peu près, vous êtes pas loin de chez René Pelletier, puis face à jadis Martin Blais. Il y a 2 arbres dont les grosses branches débordent sur la 132. Je vois même des camions qui frappent des arbres. Je ne sais pas
qui faudrait appeler, Le soit Hydro MTQ. ou C'est qui encore? C'est qui donc? Vous aviez parlé, je pense, déjà. Hein? tout près Oui, de ça René fait Pelletier, plusieurs puis fois tout près de Martin Blais. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Même René s'est permis de mettre un ruban rose autour de la branche, puis en plus, C'est je trouve excessivement dangereux. pas le ministère des Dans la rue. Transports. Oui, C'est ça que je ne sais pas. je vais envoyer une note à comment il s'appelle? Au ministère. Mario Gaulin. Je vais envoyer une note à Mario Gaulin. Oui, c'est le ministère des Transports à s'en occuper. Oui, tu m'en avais parlé, j'avais pris une note là-dessus. C'est bon. Et je pense que c'est quand même plus haut qu'on peut l'estimer quand on passe là, parce qu'il n'y a pas personne qui s'est accroché là. Mais il y a des camions qui ont frappé des branches, parce qu'on voit souvent des feuilles dans le chemin, là, surtout chez Martin Blais. Dans le coin de chez René, on n'en voit pas. Mais la façon que les arbres sont faits, on dirait qu'ils ont plus pesant vers la 132, la journée où ça Ah va oui, passer. absolument, oui. C'est les arbres qui ont été mondés par Hydro-Québec, fait que ça a comme fait Oui, un en V. Y, c'est ça. C'est ça. Ça cherche le soleil, fait que ça s'en va du côté Oui, sud. c'est ça. Ils sont déformés par les lagages qu'on a fait. Exactement. Ceci dit, revenons-en à nos cas de organisme. 7.10, excusez-moi pour l'intervention. Dernier point. Encore pour abattage d'arbres aux 2 rue du Beau-Site. C'est pour l'abattage de 2 arbres en cours avant en raison de maladies. Donc, c'est diagnostiqué par... Quand les autres disent maladie, y a-t-il quelqu'un de plus professionnel qui a confirmé qu'il y avait des maladies? Ou bien que c'est eux autres qui pensent qu'ils sont malades? Oui, bien, je pense qu'ils sont dans un piteux état. Là. C'est ça, on a eu des photos. Là, fait que, sont vraiment... ils sont pas sains. Là. Ils ne sont pas en santé. Fait que, à un moment donné, c'est la dangerosité aussi. Là, Ils vont être remplacés, Diane. Oui, c'est ça. C'est ça que je me demandais. Est-ce que ces gens-là qui coupent des arbres sont obligés d'en... Oui, c'est une demande qui leur est faite à ce sujet. Ce serait intéressant que quelqu'un puisse parler de suivi. Mais comme lui, à cet endroit-là, il y a 4 arbres en cour avant. Fait que là, il en fait abattre 2, mais il va en rester 2. Mais c'est sûr que là, pour la cour avant, peut-être qu'on ne l'exigera pas. Là. Tu comprends que. Oui. Il en reste encore 2 sains, là, puis ça, il ne touchera pas. Là. Mais au moins, ceux qui sont malades, là, ouais. Mais c'est ça. Quand on a la possibilité de le faire, on l'exige, mais là, vu que c'est en cours avant, c'est vraiment. Ils sont collés sur eux. Là, fait que l'espace n'est pas tant disponible pour non plus. Fait que dans ce cas-là, on se réserve. Et c'est-tu moi c'est-tu juste moi ou Excuse-moi, Martin. Non, c'est que tu bugs, mais je pense que c'est pas toi qui. Je pense que c'est moi qui bug, c'est pas toi, Diane. Ça buguait, mais ça doit être mon ordinateur. Alors, qui propose et qui seconde pour l'abattage de là? Fait que, ben, c'est ça, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas si ça avait été proposé. Qui a proposé, qui a secondé pour le dernier abattage? Ça n'a pas encore été. Oh, j'ai Chantal et Marie. C'est bon. C'est bon. Donc, ceci fait le tour des cas d'urbanisme. On est rendu au point 8, correspondance. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses, qui ont envoyé des choses? Sinon, moi, j'aurais peut-être un petit message à passer. J'ai reçu de la MRC des billets. On a présentement, je pense, 45 billets je vous le montre vite fait, là. À la municipalité, j'en ai 2 livrés. Il y en a à la municipalité, puis je pourrais en ramener là et j'encouragerais d'ailleurs les conseils et d'autres gens là, qui seront à l'écoute ou que vous connaissez. C'est une campagne de financement pour le le complexe culturel et sportif de Montmagny. On demande la collaboration des citoyens pour donner un 20 $ pour demain. Il y a des prix à gagner, il y a des choses à faire tirer dans le cadre de cette publicité-là. Dans le fond, c'est le but d'encourager le développement du complexe. Il y a un beau programme, un beau projet qui a été présenté par la MRC et d'autres organismes, dont les Arts de la Seine, ainsi que les loisirs de Montmagny, là, pour faire en sorte d'améliorer l'accessibilité et les équipements sportifs de l'école polyvalente Jacques Cazot. Donc, je vous encourage fortement à acheter un billet au coût de 20 $ et d'en faire la promotion. On a 45 billets par municipalité à vendre.
Et j'aimerais ça qu'on puisse les vendre d'ici peut-être mi-septembre pour être capable d'aider à financer ce projet-là. Il y a des gros commanditaires qui se sont déjà avancés. Ça prend la participation citoyenne. Je vous rappelle que j'en ai en main, je vais vous en donner. Et j'en ai aussi au bureau municipal. Donc, si les gens sont intéressés, 20 $ pour le projet. On va demander, Jocelyn s'est proposé de faire un petit mot dans le journal. Lui quelqu'un de l'équipe, là, et puis on va demander à Marie-André de faire des posts sur Facebook aussi là, pour encourager ça. Oui, absolument. C'est un projet régional. Alors, c'est un projet qui favorise la rétention des citoyens dans la région. Comme on se disait cet après-midi quand on en a parlé, il n'y a pas de sport-études encore ici dans la région. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui, à cause du fait qu'il n'y a pas de sport-études ici, qui vont vers Lévis, qui vont vers Québec. Alors, on perd quelques-unes de nos familles. On perd plusieurs de nos bons sportifs aussi qui vont travailler pour d'autres équipes qui ne restent pas dans la région. Fait que c'est un cercle vicieux un petit peu si on veut favoriser la rétention de notre monde. Il est temps qu'on se mette à jour au niveau culturel, pas au niveau sportif, pas au niveau de notre polyvalence aussi. Alors, les députés locaux, autant provinciaux que fédéral, ont été approchés. On a déjà leur appui. La commission scolaire en a leur appui. On a l'appui de beaucoup de dirigeants de la MRC, des maires, des deux MRC, Montmagny et Lillette, et aussi des arts de la Seine. Est-ce que je rêve ou Desjardins donne une somme substantielle? Desjardins a promis 1 million ou quelque chose? Oui. Ouais. Ouais, 1 million de par 2 programmes, là, conditionnel à ce que ça se réalise bien juste. Il y a quand même beaucoup d'investissements locaux et on demande la participation des citoyens. Donc, ceci serait votre collaboration un petit 20 pour 2. Alors, on n'a pas d'autres demandes au niveau de la correspondance, ça va? Oui. Alors, on serait rendu à la période de questions. C'est sûr que les gens n'ont pas la possibilité, on n'a pas eu de questions par courriel ou quoi que ce soit. Donc, j'aurais une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour le terrain de ton voisin d'en face? Ça n'a pas de sens. J'en parle, le plus drôle. Ça n'a pas de sens. Le plus drôle, c'est qu'il y a des gens qui sont venus vider la maison, qui sont venus. Il faut dire qu'il est sous curatelle publique. Donc, les gens sont venus vider la maison. Mais le terrain est un vrai dépotoir. C'est dommage, c'est désolant. Je ne sais pas à qui il faut frapper. On a parlé à curatelle. C'était censé envoyer quelqu'un. On n'a pas eu personne. Il n'y a personne qui s'est manifesté. On a payé l'an passé. Je pense qu'on a payé par le biais des taxes cette année, mais en retard. Là. On a payé pour faire le nettoyage. Comme l'année passée, donc c'était en voie de devenir à curatelle publique. Là, c'est la curatelle, donc ce serait à eux autres à faire en sorte qu'ils se nettoient, puis ce serait souhaitable au plus haut point. Je ne sais pas de quelle façon il faudrait s'y prendre pour réussir à le faire faire. Là. On peut envoyer un avis d'infraction en curatelle publique, mais on ne pourra pas le nettoyer nous-mêmes. Ça prend une ordonnance du juge. On a fait sous l'ordonnance de la Cour l'année passée. Ça presse qu'on envoie un avis à ce sujet-là. Depuis le début de l'été qu'on en fait mention, c'est incroyable. C'est sur la rue Blanche. Mais c'est un dossier qui va déboucher. Là. C'est un cas de curatelle, c'est sûr. C'est plus compliqué, c'est plus long. Là, mais ça a été vidé. Hein, Oui, l'intérieur a été vidé. J'ai oublié dire que il y avait des acheteurs sérieux dessus, mais c'est pas drôle pour les voisins. Des gens de la place. Hein. Pour les voisins, là, c'est pas terrible. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle en pour plus, les voisins sont. Tous les voisins autour, c'est tous des gens qui sont propres, effectivement. Les médecins, il y a des gens qui sont propres, qui sont assez fiers de leur terrain. Puis on voit cette nuisance-là en plein cœur. Je trouve ça, moi aussi, désolant, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rien faire sans ordonnance de la Cour. Mais il faudra peut-être. On ne peut pas aller chercher un mandat de cour pour faire ça. Probablement qu'on va arriver à l'automne avant de l'avoir. On va tout avoir de la neige. Oui, puis ça prend des bonnes raisons. Là. La seule affaire qu'on a eu un mandat de cours, qu'on a eu, c'est à cause que c'était la piscine, c'était dangereux. Là. C'était pas, c'est pas à cause que le gazon est long. Là. Mais on a une réglementation là-dessus quand même. Oui, mais je veux dire. Quand c'est un privé, c'est facile. On est en curatelle publique. La curatelle, c'est autre chose. Hein? Mais la curatelle, c'est pas eux qui payent. Je ne comprends pas. Ils ont l'argent de la maison, la curatelle. Elle ne fait pas ça gratuit.
c'est pas gratuit. La curatelle va se retrouver à quelque part. Elle ne perdra pas d'argent, la curatelle. C'est sûr, mais la curatelle a quand même d'autres priorités que le gazon dans ces cas-là. Là. C'est des cas complexes. Mais les gens qui restent autour sont tolérants, maudits, ou bien, écoute, bon, dehors. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une question de gazon long, c'est une question de vermine, c'est une question de toutes sortes de bébites qui vont se ramasser là. On l'a vécu ici dans le terrain à côté. Il y avait un paquet de mulots. C'est épouvantable. Maintenant, c'est très propre de notre bord. Fait on n'en voit plus trop sur notre terrain, sauf là-bas, je n'ose pas imaginer qu'est-ce qui peut se promener là. Je vais faire envoyer une invitation. On va faire envoyer une invitation. C'est ça le processus. On va envoyer ça à curatelle. Ouais. Mais je concède que je suis voisin d'en face, je suis très bien placé pour vous dire qu'effectivement, c'est très, très, très désolant comme vision. Je ne suis pas tout seul. Les voisins de côté sont encore plus durs avec moi, mais comme je te dis, quand c'est un privé, c'est facile, tu peux aller le voir ou tu peux communiquer avec, mais là, c'est une curatelle, donc c'est un numéro, c'est un dossier. C'est ça, c'est un dossier, puis il faut que tu pognes la bonne personne qui s'en occupe, puis il faut qu'il s'en occupe. Puis, j'en ai un autre cas de curatelle de même, c'est pas évident, c'est pas facile. D'autres questions au niveau des conseillers? Le mur de ciment, c'est-tu passé du changement? Le mur de ciment qui a été fait dans le faubourg, là, les blocs de ciment qui ont été montés en fait, c'est pas nouveau, mais le monsieur était prêt à le défaire. Il s'est excusé. Okay. J'ai pas reparlé à. Mais il n'a pas été. Réunion, moi, c'est ça. J'ai parlé à Pierre-Olivier la semaine passée, puis il me disait que justement, il avait pris des démarches auprès du gars pour qu'il se mette selon les normes, parce qu'il faudrait qu'il le fasse en palier. Là. Fait que la démarche est prise, les contacts sont faits. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais c'est en voie de se faire. Ça avait été fait, pas de permis. Ça aurait dû demander un permis à cause de la hauteur. C'est ça. Ce type de travaux. C'est ça. 5 étages de bloc. En haut de 5 pieds, ça prend un palier de peut-être 5 pieds aussi. Ça prend un genre d'escalier. Ce n'est pas juste pour la beauté, c'est pour la sécurité aussi si tu tombes en bas de ça. Ça tombe chez les voisins aussi. Ouais. C'est assez impressionnant. Pour ça? Je vais arrêter l'enregistrement. Oui. On va clore l'Assemblée. Il est 21 minutes. Il est 21 minutes. Merci.